Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va faire le tour des navigateurs web. Donc, depuis le podcast avec Nick, en fait, je me suis posé la question, mais si jamais Firefox n'était plus là, on va dire rendait l'âme, qu'est-ce que j'utiliserais comme navigateur web? Et donc, du coup, j'ai fait une petite étude, j'ai installé tous les gros navigateurs web du marché et du coup, je vous rends mon verdict maintenant. Grossièrement, donc on a Firefox, Opera, Google Chrome, Chromium, Vivaldi, Brave, Falcon et GNOME Web. Potentiellement, vous les connaissez tous, peut-être que Falcon, GNOME Web et Brave, peut-être que vous les connaissez un peu moins. On a quand même les gros porte-étendards, hein, Firefox, Google Chrome, Opera qui a perdu un peu de sa superbe dernièrement, Vivaldi qui est quand même reconnu dans le monde libre. Donc je les ai tous testés, en sachant que durant mes années d'expérience, j'ai quand même pas mal switché de navigateur web. J'ai fait beaucoup de Google Chrome, j'ai fait beaucoup de Firefox, j'ai fait beaucoup d'Opera. Dernièrement, j'avais testé pas mal Vivaldi avant de revenir en arrière, vous allez voir pourquoi. Brave un peu moins, parce qu'il y a des choses qui me dérangent. Et là, dernièrement, j'ai beaucoup testé Falcon et GNOME Web, qui je trouve vraiment intéressant. Donc si on les ouvre... Donc là, je suis sur une OpenSUSE Tumbleweed, ça peut être intéressant d'avoir cette info dans la tête. Donc on voit que le navigateur est totalement intégré, hein, si j'ouvre Firefox. Là, j'ai mis mes raccourcis de ma barre d'état directement ici. Et l'avantage, c'est que Firefox est ultra modifiable, ultra personnalisable, et c'est très très agréable. Ensuite, on a Opera, donc Opera qui est livré en anglais, qui n'est pas disponible de base sur OpenSUSE, il faut installer un nouveau dépôt et l'installer ensuite. On a une barre qui est ultra personnalisable à gauche, où on a une intégration du coup des réseaux sociaux, on a aussi l'intégration de Spotify ou de Deezer directement. Ça, je trouve ça plutôt cool, c'est vachement agréable, comme ça on peut naviguer sur le web, modifier, faire un changement de musique quasiment en direct grâce à son navigateur web. C'est plutôt intéressant. Je regrette qu'il soit en anglais et qu'il soit assez lent et que les lives ne fonctionnent pas bien qu'ils ne fonctionnent pas de base sur Opera. Et par exemple, si je prends le live ici, là, du coup, ça ne fonctionne pas. Il va falloir ajouter des paquets pour qu'Opera se débloque. Donc, des codecs intégrés à Opera. Donc, moi, je trouve ça dommage. Et en sachant que du coup l'intégration visuelle est quand même pas ouf, hein. Vous voyez que c'est pas fou. Ensuite on a Google Chrome, donc ça c'est quand même le navigateur web le plus réputé, enfin pas le plus réputé mais en tout cas le plus connu du web, quasiment tout le monde l'utilise. Une ergonomie très simple, un moteur de recherche, les onglets, tout basé sur Google, très performant, et un magasin d'applications très très bon. Ensuite, on a la version Chromium, donc c'est-à-dire sans la synchronisation Google et sans quelques petits ajouts, mais grosso modo, on est sur la même chose qu'un Google Chrome avec quelques trackers en moins, mais à l'utilisation, on se retrouve sur à peu près la même chose. Mais par contre, la synchronisation smartphone en moins, c'est quand même pas ouf. Ensuite, on a Vivaldi. Donc Vivaldi, qui reprend, on va dire, les cendres de l'ancien Opera. Navigateur web qui fonctionne plutôt bien, mais qui n'est pas du tout intégré à mon système. Vous voyez que là, on a l'énorme barre rouge. On peut changer les thèmes, mais aucun des thèmes prévus ne sera pile poil avec votre thème de base. Que vous soyez sur du GNOME Vanilla Adwaita, ça sera pas terrible non plus. Idem sous KDE, donc ça c'est quand même un gros point dommage. Par contre, on a d'énormes possibilités, on a une intégration des mails, enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Vivaldi intègre énormément de choses, la possibilité de gérer euh, plusieurs webs, prendre des notes, enfin c'est vraiment très très complet. Très très complet mais très lourd aussi, attention. On a Brave. Du coup, Brave, donc j'ai analysé un peu les avantages de Brave, hein. Très rapide, très performant. Par contre, une intégration du Bitcoin un peu partout, moi ça me saoule un peu, sincèrement. Ensuite, on a les défauts de Google aussi, hein, c'est-à-dire que l'intégration n'est pas parfaite, on n'est pas au niveau de ce que propose Firefox, par exemple, mais ça reste pas mal. On a
l'anti-pub, on a l'anti-tracker, on a le search Brave qui est très sympa. Donc, on est sur un global plutôt acceptable pour Brave. Ensuite, on a Falcon. Donc Falcon qui est un navigateur donc, propulsé par les équipes de KDE, qui est à mon sens plutôt très sympa, avec une gestion directe d'AD-Block, qui fonce, hein, franchement qui fonce, hein. Si on le démarre, on voit que ça démarre quasiment instantanément, c'est quand même plutôt cool. Et une bonne compatibilité des sites internet. Moi j'ai plutôt bien aimé hein, mon ressenti sur Falcon. Et ensuite, on a le dernier, GNOME Web, et après on passe un peu plus dans le détail. Donc GNOME Web est plutôt bien intégré, même sous KDE, donc ça c'est plutôt cool. C'est celui qui prend le moins de place aussi, ça c'est très bien. Par contre, c'est aussi celui qui propose le moins de personnalisation, le côté GNOME dans toute sa splendeur. Mais par contre, on voit que c'est plutôt très bien intégré, c'est très propre. Et à utiliser, ça fonctionne très bien. Pareil, pour le démarrage de GNOME Web, c'est quasiment instantanément. C'est idem que Falcon, voire même... Enfin, c'est un chouille moins rapide, normalement, à l'utilisation. Là, c'est vrai que Falcon, avec OBS, c'est un peu moins... brille un peu moins, mais sans OBS, c'est vraiment le système qui est le plus rapide. Donc, je vous ai fait un tableau comparatif de la mort. Comme d'habitude, hein, j'essaye d'être le plus carré possible. Donc, tous les tests que j'ai réalisés sont sur OpenSUSE Tumbleweed. Les moteurs utilisés, donc Firefox, qui est le seul, quasiment le seul, à utiliser autre chose que le moteur de rendu Chrome. Donc, on est sur Quantum et Gecko. Opera, Google Chrome, Chromium, Vivaldi, Brave utilisent tous Blink. Donc voilà. Et ensuite, Falcon et GNOME Web utilisent WebKit, donc le moteur de rendu de Safari de chez Apple, qui est un moteur libre, hein, attention. Côté version, donc là, donc j'ai pris toutes les dernières versions, donc rien à dire de spécial. Ensuite, synchronisation smartphone, Firefox, oui, Opera, oui, Google Chrome, oui, Chromium, non, pas de synchronisation smartphone. Vivaldi, oui, Brave, oui, mais la synchronisation de Vivaldi est pas ouf. Hein. Falcon, non. Et GNOME Web, oui. Présent dans les dépôts, enfin, ça peut paraître négligeable, parce que du coup, j'ai réussi à tous les installer. Mais je trouve que c'est un poids de plus, on va dire, que si... je trouve que si c'est intégré directement, pour moi, c'est un poids supplémentaire. Ça veut dire que c'est géré par la distribution, et vous n'aurez pas de soucis. Donc Firefox et Opera sont directement dans les dépôts, même Opera, j'étais assez étonné. Google Chrome, non. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Chromium, oui. Vivaldi, non. Brave, non plus. Falcon et GNOME Web, oui. Côté performance, donc là c'est très intéressant. Côté performance, on voit que Google Chrome remporte clairement hein, la bataille. Donc on est à quasiment plus du double sur speedometer de Firefox. C'est quand même pas une paille, c'est vraiment pas une paille, c'est énorme. On voit que Brave arrive quasiment au même niveau, mais je suis quand même assez étonné que Chromium est vraiment très en dessous, quoi. On est quasiment à 75 points en dessous, c'est énorme. Vivaldi est au même niveau que Chromium, et Opera est encore en dessous. Donc on voit vraiment une différence énorme entre Google Chrome et Brave, et tout le reste, en sachant que Firefox est vraiment en dessous. Idem, sur les moteurs WebKit, on voit une grosse différence. GNOME Web est vraiment au-dessus de Falcon. Donc niveau performance, c'est Google Chrome, ensuite Brave, et ensuite GNOME Web. Voilà. Donc là, il y a quand même un vrai écart. Ensuite, côté apparence, vous l'avez vu, l'apparence de Firefox, pour moi, est la plus optimisée, celle qui intègre directement le thème. Ensuite, Opera, c'était très mauvais, ça n'utilise pas du tout le thème du système. Google Chrome, Chromium, de base, ne l'intègre pas, mais vous pouvez l'intégrer de base en choisissant le module GTK+, dans les thèmes, mais de base, quand vous allez l'ouvrir, c'est pas du tout intégré à votre système. Vivaldi, pour moi, c'est la pire avec Opera. C'est pas du tout intégré, c'est même pas joli, je trouve, hein, c'est pas du tout mes goûts. Voilà. Brave, c'est la même chose que Google Chrome et Chromium. Falcon, c'est très bon. GNOME Web, c'est très bon. Et GNOME Web, même sous KDE, franchement, c'est très bon. Donc, bon point pour GNOME Web.
Côté temps de démarrage, donc c'est juste l'ouverture de chaque application, donc on voit qu'on est à peu près pareil pour tous, sauf Vivaldi qui est le plus lourd à 3 secondes. Firefox est aussi un peu plus lourd, sinon tout le reste sont entre 0 et 1 seconde. Donc on est sur du très très bon. Côté stabilité, donc pour moi, Firefox est excellent. C'est très très rare que j'arrive à le faire planter, vraiment très très rare. Opera, j'ai réussi à le faire planter durant mon test sur 2-3 jours, donc pas fou. Hein, sincèrement pas fou. Par exemple, il ne voulait pas quitter, la fenêtre ne voulait pas se fermer. Donc j'ai dû faire un kill all Opera. Google Chrome, c'est excellent. Chromium, excellent. Vivaldi, satisfaisant. J'ai eu plusieurs bugs, que ce soit sur les pages web, que ce soit sur la fermeture d'onglets. Moyen. Brave, pareil. J'ai eu quelques soucis. Falcon, aucun souci, ça fonctionnait très bien. Et GNOME Web, pareil. L'ouverture de vidéos sur YouTube ou l'utilisation de Netflix parfois faisait ramer l'image, là où sur Falcon je n'avais aucun problème. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on a un bloqueur de pub intégré ou un bloqueur tracker? Donc sur Firefox, on n'a pas de bloqueur de pub intégré, il faudra ajouter une extension, par exemple uBlock, mais on a un bloqueur de tracker. Sur Opera, on a les deux. Sur Google Chromium, on n'a rien du tout. Après, c'est pas très étonnant non plus. Côté Vivaldi, on a la totale. Brave, Falcon et GNOME Web, on a la totale. Les moteurs de recherche utilisés. Donc c'est du Google sur Firefox, Opera, Google Chrome et Chromium. Vivaldi, on a Bing, assez étonnant. Pourquoi pas. Sur Brave, assez intéressant, on a Search Brave, donc, qui utilise le moteur de Google, mais n'utilise pas du tout de tracker. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Falcon et GNOME Web utilisent DuckDuckGo qui fonctionne très bien et qui, du coup, niveau respect de la vie privée, c'est quand même plutôt intéressant. Côté personnalisation, du coup, du layout, de l'ergonomie générale, pour moi, Firefox propose la meilleure option, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des extensions, mais en plus de ça, de base, vous pouvez changer totalement votre barre d'outils, les barres latérales. Firefox est quand même vraiment très sympa d'un point de vue personnalisation, quoi, tout simplement. Côté Opera, il fut un temps, c'était très bon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça a été beaucoup plus simplifié, avec une ergonomie limitée finalement. Par contre, si ça vous convient avec l'utilisation des réseaux sociaux à gauche, moi que je trouve ça plutôt sympa, je trouve que c'est une excellente idée, mais finalement, l'ergonomie est plutôt bonne, mais il n'y aura pas de personnalisation plus que ça. Côté Google Chrome et Chromium, il est possible d'avoir une bonne personnalisation, mais uniquement via extension, sinon la personnalisation est très limitée. Voilà. Côté Vivaldi, donc l'intégration est très bonne de base, niveau personnalisation. Vous allez pouvoir changer à peu près tout, on a l'utilisation des mails, enfin c'est vraiment très complet côté Vivaldi. Peut-être trop, parce que c'est aussi très bordélique. C'est vrai que niveau ergonomie, des fois le côté bordélique peut coûter. Donc là, j'ai pas mis le côté bordélique en suspens, j'ai vraiment mis l'option qu'on puisse changer. Côté Brave, c'est aussi bon que Chromium. Côté Falcon, donc c'est plutôt bon, mais c'est beaucoup plus limité vu qu'on n'a pas de magasin d'applications. On a juste certaines applications, mais vous pouvez changer vos barres d'outils, vous pouvez ne plus mettre les barres de menu, vous pouvez mettre une barre latérale avec l'ajout de signet si vous le souhaitez. On a le speed dial qui est limité, mais qui fait très bien le taf. Moi, je trouve que Falcon est plutôt bon niveau personnalisation sans être révolutionnaire. C'est vraiment Firefox qui, pour moi, envoie du pâté. Côté GNOME Web, alors là, pour moi, c'est moyen, mais en même temps, on est vraiment sur du GNOME pure souche. C'est-à-dire que vous voyez l'interface de GNOME Web, vous ne pourrez pas aller plus loin, même en fouillant dans les préférences. Niveau apparence, niveau ergonomie, on reste extrêmement limité à ce que vous propose GNOME Web. Donc si ça vous convient, c'est parfait. Si ça ne vous convient pas, bah, du coup c'est limité. Moi je trouve ça moyen parce que du coup côté signets, ils sont pas du tout mis en valeur. Ok, on a la possibilité d'aller dans le menu des signets, mais c'est pas du tout mis en valeur. On peut pas faire comme sur Firefox ou sur Falcon et avoir directement bah, du coup ces signets à portée de clic, quoi. Et ça pour moi c'est un vrai plus. Donc du coup, niveau bilan, je vous ai fait une petite légende à gauche. Donc tout ce qui était en rouge, c'est 0 points, en jaune, 1 point, en vert clair, 2 points, en vert foncé, 3 points, et en bleu foncé, 5 points, et du coup ça donne un bilan niveau des notes.
Et en fait, ce bilan, on voit que finalement, l'utilisation que j'en avais de Firefox, pour moi, est cohérente. Donc on arrive avec 28 points. Donc c'est l'application qui arrive au top du top, malgré finalement des performances en deçà de tous les autres, hein, tout simplement. On est vraiment en dessous. Donc on est en jaune, c'est moyen, parce que finalement 123, ça reste correct. C'est-à-dire que l'utilisation au quotidien, on ressent pas de ralentissement plus que ça. Mais en même temps, si vous utilisez Google Chrome a vraiment une impression de légèreté, de punch, que n'a pas Firefox. Malgré ça, donc on voit que aujourd'hui pour moi c'est Chromium qui arrive en queue de peloton, hein. La synchronisation smartphone, le fait qu'il faut ajouter des bloqueurs de pub, le bloqueur de tracker directement, on fait que c'est pas fini. Côté intégration, niveau apparence, c'est moyen aussi, donc on est sur une note plutôt basse. Google Chrome, excellent en performance, par contre ça pêche, hein, pareil, on a toujours besoin d'extensions pour le rendre utilisable, sinon vous avez des pubs de partout, quoi. Et du coup, c'est pas présent dans les dépôts. Moi, ça me gêne un peu, même si c'est limité. Donc du coup, la question c'était par quoi je remplacerais Firefox aujourd'hui si je devais arrêter d'utiliser Firefox. Très sincèrement, moi j'ai envie qu'il y ait plusieurs moteurs de rendu, donc j'aurais tendance à utiliser l'un des deux entre Falcon et GNOME Web. Aujourd'hui, ce serait Falcon qui remplirait le plus sa fonction d'alternative. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas la synchronisation, franchement il y aurait la synchronisation comme sur GNOME Web avec Firefox, ça serait du feu, c'est-à-dire qu'il serait très bon. Donc ok, on est un peu en deçà pareil niveau performance, mais à l'utilisation ça fonctionne très bien, peu importe les sites, peu importe Netflix, YouTube, ça fonctionne très bien de partout. Là où sur GNOME Web on a une bonne performance sur les pages web, par contre dès qu'on est sur de la lecture vidéo ça pêche un peu. Voilà. Donc aujourd'hui ça serait du coup Firefox en 1, Falcon en 2, et du coup si je devais le remplacer, ça serait soit Brave, soit GNOME Web, en sachant que j'aurais peut-être une préférence pour Brave aujourd'hui, en sachant qu'il est beaucoup plus performant sur la lecture vidéo, chose que je fais quotidiennement, donc c'est quand même hyper important, même si l'utilisation de GNOME Web est vraiment très agréable, car ultra bien intégré, visuellement très agréable. On voit que le rendu entre mon KDE et GNOME Web est parfait. D'ailleurs, ça se trouve, il est même mieux sur KDE que sur GNOME. Ce serait pas impossible. Donc voilà, franchement, GNOME Web me fait de l'œil, mais ce serait Falcon qui serait le remplaçant de Firefox si jamais je devais changer. Et si jamais, du coup, tout se casse la gueule, je serais sur Brave. Très, très probablement sur Brave. J'espère que j'ai pas été trop rapide pour cette vidéo. C'est vrai que il y a beaucoup de data à montrer. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires, vous, ce que vous utilisez et pourquoi. J'ai essayé de faire des recherches sur quel navigateur utiliser. Je trouve ça assez flou. Donc moi, j'ai utilisé vraiment mon avis. Hein. C'est vraiment mon avis personnel. Je pense que il y a autant d'utilisateurs de navigateurs web que de navigateurs web, finalement. Donc voilà. Donc bon, en tout cas, sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Allez, ciao!